Justice, une peine de 10 ans de prison ferme requise contre Tliba et le fils de Ould Abbès. Le procureur général du tribunal de Sidi Mamed Alger a requis mercredi en début d'après-midi, au terme de l'audition des mises en cause, une peine de 10 ans de prison ferme et 8 millions de dinars d'amende contre le député d'Annaba, Bahaeddine Tliba, et Skandé Ould Abbès. Une peine maximale est également requise contre El Wafi Ould Abbès, le deuxième fils de l'ex-secrétaire général du FLN, actuellement en fuite à l'étranger, dans la même affaire de blanchiment d'argent lors des législatives de 2017. 7 années de prison ferme et 2 millions d'amende sont requis contre Keladi Bouknak et 3 ans de prison ferme et 1 million d'amende contre Abchi Mohamed. Le procureur a également requis la saisie de tous les biens des accusés, acquis en dehors des activités non conformes à la loi. Tribunal de Sidi Mamed, le procès des frères Kouninef reporté au 9 septembre. Le procès des 3 frères Kouninef, jugés pour des affaires de corruption, a été reporté mercredi par le tribunal de Sidi Mamed au 9 septembre, à la demande de la défense. Les frères Reda, Abdelkader Karim et Tarek Kouninef avaient été placés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt, après avoir comparu la première fois devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed. Ils devaient répondre à plusieurs chefs d'inculpation dont trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'indus avantages, détournement de foncier et de concessions, et non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. La demande du report du procès a été justifiée par l'impossibilité pour les avocats d'avoir accès à des dossiers et autres documents jugés nécessaires au bon déroulement du jugement, selon l'argumentaire de la défense. La juge a donné instruction à l'effet de permettre à la défense d'accéder aux documents réclamés. Symbole de la Issaba encore au pouvoir, Tahar al-Ash maintenu dans ses fonctions malgré toutes ses affaires de corruption. Il est l'incarnation que le changement en Algérie est une pure opération de manipulation. Tahar al-Ash a été maintenu dans ses fonctions à la tête de l'aéroport d'Alger, la plus importante structure de trafic aérien national et international, alors qu'il traîne derrière lui de nombreux scandales de corruption aux retentissements internationaux. À la suite de plusieurs dénonciations, appuyées par des documents vérifiables révélés par Algéripar, Tahar al-Ash était bel et bien sur la sellette. Poursuivi pour de graves chefs d'inculpation que sont la surfacturation, dilapidation de deniers publics, corruption, attribution d'indus avantages au titre de l'octroi de marchés publics et de contrats, de trafic d'influence, de favoritisme, de passation de marché en violation des dispositions législatives et réglementaires, abus de fonction. Tahar al-Ash aurait dû faire l'objet d'un mandat de dépôt lors de sa convocation. N'était-ce l'intervention expresse de Belkacem Zegmati? Ce dernier avait donné instruction au début du mois d'août dernier au magistrat du tribunal de Sidi Mamed pour ménager Tahar al-Ash, dont l'implication est pourtant clairement définie et prouvée dans des scandales de corruption. Selon nos sources, Belkacem Zegmati a été sollicité par une autre personnalité politique pour venir en aide à Tahar al-Ash. Ce qui démontre la complicité qui profite au sulfureux directeur de l'aéroport international d'Alger au plus haut sommet de l'État algérien. Ménagé par la justice, Tahar al-Ash est également protégé par le gouvernement algérien. Le 20 août dernier, Tahar al-Ash, le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, SGSIA, avait remis sa démission qui a été validée officiellement même par le ministère des Transports. Or, une semaine plus tard, Tahar al-Ash a été contacté par des hauts responsables de l'État pour le rassurer quant à son avenir et lui demander, par la même occasion, de continuer d'occuper ses fonctions à la tête de l'aéroport, le plus important du pays. Scandaleux et honteux, ce maintien de Tahar al-Ash dans ses fonctions est une insulte à tous les Algériens et Algériennes. Une pure humiliation pour l'État. Si vous avez raté les incroyables histoires de corruption, de harcèlement et d'intimidation du président directeur général, PDG, de la Société de gestion des systèmes et des infrastructures aéroportuaires, SGSIA, Tahar al-Ash, nous vous recommandons préalablement de prendre connaissance de tous nos articles sur le sujet, avant de lire ce qui suit. Après des mois d'enquête et de révélation, et malgré les pressions exercées sur les corps de police et de justice, les magistrats algériens ont pu enfin commencer à traiter l'affaire dite de la SGSIA. Pour rappel, Khalifa Ounissi, le directeur de la Sûreté nationale, était personnellement intervenu dans l'enquête des services de police pour tenter de sauver la tête de son ami Tahar al-Ash. En vain,
Depuis la fin du mois de juillet, les auditions des cadres de l'aéroport d'Alger ont commencé par le juge de la chambre numéro 8 du tribunal de Sidi Mahmoud. Toutes les auditions ont mené vers l'implication de Tahar al-Ash. Or, la justice algérienne hésite toujours à l'inculper officiellement ou de le placer en détention provisoire, alors que beaucoup moins que ça, d'autres anciens hauts responsables du pays sont partis en prison. Tahar al-Ash n'est, visiblement, pas un dirigeant algérien comme les autres. Ses connexions au plus haut sommet du pouvoir algérien lui permettent de jouir encore de l'impunité. Honte à tous ses protecteurs.